le message des anges pour vous, une conversation d'âme à âme. Aujourd'hui, l'archange Michel s'approche avec un message qui ne doit pas seulement être lu, mais ressenti. Il vient vous rappeler quelque chose d'essentiel, souvent oublié au milieu du bruit du monde, l'importance de parler à Dieu. Mais je ne parle pas de prières mémorisées ou de belles paroles prononcées par obligation. Je parle d'une conversation vraie, intime, où l'on s'ouvre sans peur, sans filtre, comme quelqu'un qui s'ouvre à quelqu'un qui connaît chaque petit bout de votre âme. Parler à Dieu est plus qu'un acte spirituel, c'est retrouver la paix, c'est renouer avec l'amour le plus pur qui existe, celui qui vit en vous, mais qui, parfois, a besoin d'être réveillé par l'affection et la présence. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne plus manquer aucune vidéo que nous montrons ici, car j'apporte toujours des messages de l'archange Michel. Vous connaissez ces jours où tout semble confus? Quand il semble que personne ne vous comprend vraiment, que vos mots perdent leur valeur dans l'air, que vos sentiments ne sont pas les bienvenus. C'est dans ces moments-là que la conversation avec Dieu devient encore plus vitale. Il y a en vous des émotions qui ne peuvent pas toujours être exprimées avec des mots humains, des sentiments profonds qui dépassent la logique et échappent à la raison. Et c'est là que Dieu se rend présent, non pas avec des réponses toutes faites, mais avec une étreinte invisible qui apaise le cœur. Lorsque vous vous retirez dans le silence et tournez votre attention vers lui, vous trouvez les genoux d'un Père qui ne vous abandonne jamais, même si parfois vous vous égarez seul. Dieu n'est pas offensé par votre distance, il attend. Et quand vous décidez de revenir, il est toujours là, prêt à vous écouter. Votre esprit peut souvent être votre plus grand ennemi. Cela vous fait douter de vous-même, crée des tempêtes les jours clairs, répète des pensées qui vous affaiblissent. Et je sais que ce n'est pas facile à gérer. Mais dans ces moments-là, vous avez une solution sûre, parlez à Dieu. Non pas pour prétendre que tout va bien, mais justement pour dire que ce n'est pas le cas. Pour confesser vos peurs, vos angoisses, vos doutes. En faisant cela, vous détournez votre attention du chaos intérieur et la dirigez vers la lumière. C'est ainsi que vous commencez à guérir. L'esprit négatif perd son pouvoir lorsque vous le remplissez d'espoir, lorsque vous choisissez de faire confiance à quelque chose de plus grand, lorsque vous vous souvenez que vous n'avez pas à tout surmonter seul. Au fil du temps, cette pratique devient quelque chose de naturel. Vous réalisez que vous pouvez parler à Dieu à tout moment et en tout lieu. Et plus vous faites cela, plus vous réalisez que les jours difficiles arrivent encore, mais maintenant vous avez quelque chose sur quoi vous appuyer. Dieu devient votre refuge, votre soulagement, votre source de force. Et ça change tout. Ce qui semblait autrefois insupportable devient supportable. La douleur est toujours présente, mais maintenant elle trouve du réconfort. Vous arrêtez de porter le monde sur vos épaules et apprenez à partager le poids avec quelqu'un qui vous aime inconditionnellement. Et vous, qui vous présentez si souvent aux autres comme quelqu'un de fort, un guerrier, un combattant, sachez que même les plus forts ont besoin d'attention. Même ceux qui sourient au monde cachent des batailles silencieuses. Mais cela ne doit pas nécessairement être ainsi tout le temps. Vous pouvez vous permettre de vous reposer, vous laisser accueillir. Dieu n'exige pas que vous soyez en bonne santé tout le temps. Il veut juste que tu sois présent. Et c'est dans cet espace d'abandon que vous trouvez la guérison. Pas une guérison magique et immédiate, mais une guérison qui se produit petit à petit, chaque jour, à mesure que vous vous permettez d'être fidèle à lui et à vous-même. Alors aujourd'hui, prenez un moment pour cela. Peu importe où vous êtes. Fermez les yeux, respirez profondément et parlez à Dieu comme si vous rencontriez un ami cher. Dites ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous craignez, ce dont vous rêvez. Pas besoin de mots parfaits. Ils doivent juste être honnêtes. Ce qui compte, ce n'est pas la manière dont vous parlez, mais le fait que vous parlez. Parce qu'à chaque fois que vous faites cela, quelque chose en vous se calme, quelque chose se réorganise, quelque chose se renforce. Et vous commencez à vous rappeler, plus clairement, que vous n'avez jamais été seul. Pas une seconde. Une conversation sur la foi, la sensibilité et le pouvoir de se connecter avec Dieu. Vous vivez dans un état d'alerte constant, toujours conscient de ce qui doit être résolu, prêt à réagir, à trouver des solutions pour tout et pour tous. Mais je sais qu'au fond, derrière cette force que tu montres au monde, il y a une âme sensible. Une âme qui ressent beaucoup, qui réfléchit, qui questionne. Vous ne cherchez pas seulement à survivre ou à remplir des obligations.
Vous recherchez quelque chose de plus grand. Quelque chose qui va au-delà de ce que les yeux peuvent voir ou de ce que l'argent peut acheter. Vous essayez de trouver un but, quelque chose pour combler le vide que le monde matériel ne pourrait jamais combler. Et en chemin, peut-être essayez-vous, même en silence, de trouver Dieu. Parler à Dieu, dans ce processus, n'est pas une formalité. C'est une nécessité. Lorsque vous lui parlez, quelque chose en vous commence à se réorganiser. Les pièces qui semblaient déplacées commencent à se mettre en place. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre immédiatement, ni d'avoir toutes les réponses. Mais en établissant ce dialogue intime, vous ouvrez un espace pour que quelque chose de bien plus grand agisse en vous. C'est à partir de cette connexion que vos véritables forces intérieures commencent à émerger. Pas celles que le monde exige, la force de la productivité, de l'apparence, de la performance. Mais la force vient de la foi, de la confiance, de la certitude qu'il y a un but à chaque pas, aussi difficile qu'il puisse paraître. Il est important que vous réfléchissiez, où avez-vous construit votre sécurité? Chez les gens? En position? Dans l'argent? Ou dans votre spiritualité? Prenez le temps de vraiment vous observer. Quand les choses deviennent difficiles, où courez-vous? Sur quoi comptez-vous? Qu'est-ce qui vous fait continuer? La réponse à ces questions révèle où se trouve le fondement de votre foi. Et si cette fondation est construite sur quelque chose qui pourrait changer à tout moment, comme les relations, la stabilité financière ou la reconnaissance, alors vous construisez sur du sable. Tout cela peut disparaître. Mais lorsque vous construisez votre vie sur le roc solide de votre connexion avec Dieu, vous trouvez la stabilité même dans les tempêtes. Rien dans le monde matériel n'est permanent. Tout change, tout s'effondre, tout se transforme. Mais ce que vous construisez en vous-même, dans votre âme, demeure. Il grandit. Il prospère même dans les terrains les plus secs. La vraie foi ne naît pas de grands événements ou de moments parfaits. Elle naît de petits pas. Les jours où vous choisissez de croire, même lorsque tout semble confus. Les moments où vous vous agenouillez pour parler à Dieu même si vous ne savez pas quoi dire. Et c'est dans ces petits gestes de confiance que vous commencez à vous transformer. Vous n'avez pas besoin de faire de grands pas tout de suite. Le voyage spirituel est composé d'étapes. Parfois des pas courts, incertains, tremblants. Mais chacun d'eux vous rapproche de qui vous êtes vraiment. Et au fil du temps, ces étapes deviennent plus fermes. Vous commencez à faire confiance. Vous commencez à marcher plus légèrement. La foi cesse d'être un effort et devient un état naturel. Une façon de vivre. Parce que tu sais déjà, au plus profond de ton cœur, que Dieu ne lâchera jamais ta main. Que tout ce qui est bon, vrai et durable est toujours derrière les grands changements qu'il favorise dans votre vie. Je veux que tu saches, je suis avec toi aussi. La présence divine ne vous abandonne jamais. Parfois, vous ne le sentez peut-être pas, mais vous êtes guidé. Chaque âme a un but divin. Et toutes les âmes peuvent l'atteindre, y compris la vôtre. Toutes les âmes, sans exception, peuvent parler avec Dieu, peuvent faire leur pas vers la lumière, vers la vérité, vers la plénitude. Crois-le. C'est possible. Et plus que possible, c'est votre droit spirituel. Mais c'est aussi votre choix. Il faut le vouloir. Vous devez décider d'ouvrir cette porte, même si vous avez peur. Vous devez choisir, chaque jour, de vous rapprocher de cette présence silencieuse qui vous aime inconditionnellement. Et ce faisant, vous pouvez être sûr que vous êtes sur la bonne voie. Vous obtiendrez ce que vous recherchez, même si vous ne savez pas encore exactement ce que c'est. Parce que Dieu répond toujours, accueille toujours, guide toujours, même dans les moments où le silence semble être tout ce que vous obtenez. Alors aujourd'hui, permettez-vous de commencer. D'un seul pas. Une conversation. Un moment d'abandon. Votre vie peut être transformée non pas par de grandes actions, mais par un choix simple et puissant, marcher avec Dieu. Parler à Dieu, un chemin simple mais transformateur. Vous n'avez pas besoin de vous perdre dans de grands sacrifices ou de vivre en essayant de prouver quelque chose pour mériter l'amour de Dieu. La vérité est qu'il ne vous demande pas d'efforts surhumains, ni une vie pleine de règles difficiles à suivre. Dieu n'attend pas que vous deveniez parfait. Il est prêt à être avec vous maintenant, tel que vous êtes. Un seul geste suffit. Il suffit d'une attitude sincère. Lorsque vous comprenez que la présence divine peut habiter chaque détail de votre vie, de vos pensées aux petits actes de votre journée, tout change. Non pas parce que le monde change, mais parce que vous changez intérieurement. Vous êtes un être entier.
corps, esprit, âme, tout en vous forme une unité qui vibre d'un but. Lorsque vous prenez conscience de cela, vous réalisez que parler à Dieu n'est pas quelque chose qui doit se produire uniquement dans des moments solennels. Vous pouvez vous connecter avec lui en faisant la vaisselle, en marchant dans la rue, en travaillant, en respirant. La connexion se produit lorsque vous vous alignez avec l'amour, avec le bien-aimé à jamais. Et ce choix est toujours entre vos mains. Vous pouvez décider d'ouvrir votre cœur ou non. Vous pouvez choisir de vous rendre ou de résister. Dieu ne force pas, il invite. Et l'invitation est constante, silencieuse, douce. Mais pour accepter cette invitation, il faut rompre avec la peur de la nouveauté. Vous devez sortir du territoire familier, où vous vous sentez à l'aise mais stagnant. Les plus grandes bénédictions de votre vie ne viendront pas de ce qui vous est déjà familier. Ils apparaissent lorsque vous osez faire un pas vers l'inconnu, même sans savoir exactement ce que vous allez trouver. C'est là qu'intervient la foi. C'est ici que votre intuition, cette voix tranquille en vous, commence à guider vos mouvements. Et même si les premiers pas semblent déconcertants, c'est dans cette marche courageuse que l'on commence à découvrir ce que l'on cherche depuis si longtemps. L'esprit résistera parfois. Elle veut des explications, elle veut des certitudes. Mais l'esprit ne vit pas de logique. L'esprit vit de la vérité. Et la vérité de Dieu ne correspond pas toujours aux formules humaines. Alors gardez l'esprit ouvert. Ne vous fermez pas à vous-même en pensant que vous avez déjà tout compris, que vous en savez déjà assez. Lorsque vous vous ouvrez à entendre de nouvelles choses, à accueillir des points de vue différents, à permettre à des idées surprenantes de vous toucher, c'est à ce moment-là que vous commencez à vraiment vivre. Parce que vivre avec Dieu, c'est accepter qu'il y a des mystères qui n'ont pas besoin d'être compris, juste vécus avec foi et amour. Ne confondez pas spiritualité et intellectualité. L'esprit ne se mesure pas aux diplômes, aux livres ou aux théories. Dieu n'a jamais appelé les plus savants simplement parce qu'ils étaient intelligents. Il a toujours recherché des cœurs propres, disponibles et humbles. Peu importe que quelqu'un ait beaucoup ou peu, qu'il ait étudié dans les meilleures écoles ou qu'il ne soit jamais entré dans une salle de classe. Ce qui compte, c'est l'ouverture de l'âme. Ce qui compte, c'est la soif de vérité, le désir sincère de se connecter à quelque chose de plus grand que l'ego. Et cela est à la portée de tous. Toi y compris. L'éveil que vous recherchez, ce sens plus profond, cette paix profonde, cet amour inébranlable, ne viendra pas de l'accumulation d'informations. Cela viendra lorsque vous cultiverez l'amour dans votre âme. Quand tu laisses entrer la lumière, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Quand vous arrêtez de vous mettre autant de pression et que vous vous autorisez simplement à ressentir. Dieu est toujours prêt pour cette rencontre. Mais c'est vous qui devez décider de vous présenter. Vous pouvez avoir une longue vie, mais si vous ne laissez pas entrer la vérité, si vous ne laissez pas l'amour transformer votre intérieur, ce sera comme marcher pendant des décennies sans vraiment vivre. Dieu vous appelle à une vie pleine, pas à une vie parfaite. Plein de sens, d'abandon, de foi, de confiance. Et cette vie commence lorsque vous êtes disposé, avec sincérité, à lui parler. Pas avec peur, pas avec culpabilité, mais avec vérité. Si vous vous sentez distant aujourd'hui, ce n'est pas grave. Faites juste un pas. Parlez à Dieu comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez, à quelqu'un en qui vous avez confiance. Parlez-lui même si votre voix est faible. Parce que ce ne sont pas les mots qui comptent, mais le cœur avec lequel vous les dites. Et à partir de ce simple geste, tout en vous peut commencer à s'épanouir. Permettez à la conscience d'éveiller sa véritable force. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que serait votre vie si, au lieu de simplement réagir au monde, vous commenciez à vivre de l'intérieur? La plus grande transformation commence lorsque vous permettez à votre conscience, et pas seulement à votre intellect, de prendre le contrôle de vos pas. L'intellect est nécessaire, bien sûr. Il vous aide à naviguer dans le monde, à prendre des décisions et à apprendre. Mais il vient de l'extérieur. Elle est façonnée par les expériences, par ce qui a été enseigné, par ce qui est absorbé. Maintenant, l'amour, la véritable essence qui vous soutient, vient de l'intérieur. Elle naît dans le silence de l'âme et ne se plie pas aux influences extérieures. C'est à cette source intérieure que vous devez boire chaque jour. Lorsque vous vous laissez guider de l'intérieur, quelque chose d'étonnant se produit. Vous commencez à réaliser qu'il y a une sagesse en vous qui va bien au-delà de ce que vous avez appris. Vous commencez à comprendre que vous êtes bien plus qu'un corps,
qu'un nom, qu'une histoire. Tu es sans limite. Tu es présence. Vous êtes le pouvoir sous la forme de la vie. Et lorsque cette conscience s'éveille, vous vous sentez béni non seulement dans vos réalisations, mais aussi dans les moments les plus simples. Même dans les adieux, vous commencez à voir la beauté, car vous comprenez que tout fait partie d'un cycle plus vaste. La connexion avec Dieu est ce qui renforce cet éveil. Ce n'est pas quelque chose de lointain ou de compliqué. C'est simple, c'est intime, c'est à vous. Dieu veut faire partie de votre vie quotidienne, non seulement dans les moments difficiles, mais en tout temps. Il veut entendre parler de vos préoccupations, de vos doutes, de vos angoisses, mais il veut aussi entendre parler de votre joie, de votre gratitude, de vos réalisations. Partagez avec lui tout ce qui fait vibrer votre cœur. La connexion spirituelle s'approfondit lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'attendre les bons moments pour parler à Dieu. Chaque instant est le bon moment. Vous pouvez lui parler dans vos pensées, dans le silence de votre chambre, en marchant dans la rue, en conduisant. Peut-être préférez-vous parler à voix haute lorsque vous êtes seul, en ouvrant votre cœur sans réserve. Vous pouvez écrire à Dieu, chanter pour lui ou simplement fermer les yeux et ressentir sa présence. La forme n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la vérité de votre intention. Ce qui compte, c'est l'espace que vous donnez pour que cet échange sincère ait lieu. La prière est aussi un pont puissant. Une prière n'a pas besoin d'être longue ou répétée. Il faut que ce soit vrai. Cela pourrait être une phrase, un merci, une demande sincère, un moment d'abandon. La vie sans prière devient vide car la prière est le fil qui vous relie à votre origine divine. C'est là que vous renouez avec la plénitude, avec l'amour pur, avec la sagesse qui est au-delà de ce que le monde peut offrir. Prier, c'est se rappeler que vous n'êtes pas seul. C'est déclarer avec foi qu'il existe un but plus grand qui guide vos pas, même lorsque vous ne comprenez toujours pas pourquoi. Et quand vous priez, quand vous parlez à Dieu, choisissez toujours des mots qui édifient, qui apportent de la lumière. Faites en sorte que vos prières soient positives, constructives et remplies de gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, même si cela semble peu. Soyez reconnaissant pour ce qui est encore à venir. La gratitude est un moyen puissant de vous aligner sur l'abondance de l'univers. C'est elle qui transforme le cœur et ouvre des chemins là où il y avait auparavant des blocages. Votre vie, avec tous ses hauts et ses bas, est une expression du divin. Tout ce que vous êtes, vos émotions, vos recherches, vos questions, fait partie d'un plan plus vaste. Et votre héritage spirituel n'est pas quelque chose de lointain, promis à un avenir incertain. Elle vit déjà en toi. La conscience divine est disponible maintenant, ici, à cet instant même. Tout ce que vous avez à faire est de vous permettre de ressentir, d'ouvrir l'espace et de faire confiance. Vous n'avez pas besoin d'être prêt pour vous connecter à Dieu. Il suffit d'être présent, et disposé, et sincère. Commencez par un simple « Je suis là » et laissez cette conversation transformer non seulement vos journées, mais aussi la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez la vie. Recevoir avant même de demander, la sagesse de l'abandon silencieux. Avez-vous déjà ressenti qu'avant même d'ouvrir la bouche, Dieu savait déjà ce qui se passait en vous? Ce n'est pas une illusion. Dans les moments de profonde communion avec votre essence, lorsque vous vous connectez véritablement à votre partie la plus vraie et la plus silencieuse, l'univers commence à répondre avant même que vous ne formulez la question. Dieu, qui vit en vous, n'attend pas de discours bien ficelés ni de paroles parfaites. Il comprend ce que ton cœur dit en silence. Il entend les prières que vous n'avez même jamais dites. Il suffit de s'autoriser cette rencontre intime, honnête, où l'on partage ses désirs, ses doutes, ses douleurs, ses espoirs. Parlez-lui avec confiance, comme si vous parliez à un ami qui connaît votre âme depuis le début. Parlez de vos peurs, mais parlez aussi de vos joies. Partagez vos désirs les plus secrets et vos envies les plus humaines. Mais parlez joliment. Non pas la beauté des mots fantaisistes, mais la vraie beauté. Parlez comme si vous saviez que vous serez accueilli et compris. Parce que lorsque vous parlez avec foi, vous ne communiquez pas seulement avec Dieu, vous vous alignez sur lui. Et c'est cette union de l'esprit, du cœur et de l'âme qui donne vie à vos prières. Il est important de comprendre quelque chose d'essentiel, vous n'avez pas besoin de mendier. La supplication consiste souvent à dire à l'univers que vous croyez être loin de ce que vous voulez, ou que Dieu est loin, inaccessible. Mais il ne l'est pas.
Il est ici, maintenant, à l'intérieur de vous, aussi proche que votre souffle. Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous faites partie de lui. Chercher à l'extérieur, par désespoir, c'est oublier que la divinité habite en vous. Quand vous comprenez cela, tout change. La prière cesse d'être une demande désespérée et devient une affirmation de foi, un rappel que vous êtes pris en charge, soutenu et guidé. N'oubliez pas que Dieu n'est pas là pour juger vos pas. Il ne compte pas ses erreurs. Il offre réconfort, sagesse et direction. Et si vous êtes prêt à l'accepter, il vous montrera le chemin. Les enseignements qui viennent de lui n'ont pas de date d'expiration. Ils ne se limitent pas au moment présent. Ce sont des messages qui traversent le temps et l'espace, qui s'intègrent aux bonnes circonstances de votre vie et qui continuent de vous transformer, même lorsque vous avez oublié d'où ils viennent. Lorsque vous ouvrez votre âme avec sincérité, la sagesse divine commence à s'intégrer dans votre esprit. Les idées se réorganisent. Les réponses apparaissent clairement. Vous commencez à voir avec les yeux de votre âme, et alors ce qui semblait auparavant déroutant commence à avoir du sens. Dieu vous révélera des choses que peut-être personne d'autre ne comprend, car ce sont des révélations adaptées à vous, à votre processus, à votre chemin de croissance. Et oui, certains messages nécessiteront d'être lus plus d'une fois. Écoutez plus d'une fois. Parce qu'ils portent en eux des couches de sens qui ne se révèlent que petit à petit, au fur et à mesure que vous êtes prêt à les absorber. La sagesse spirituelle n'est pas imposée. Elle se dévoile. Et pour le recevoir, il faut se le permettre. Silence. Reflétez. Reprenez vos esprits. Parfois, ce dont vous avez besoin, ce ne sont pas plus de mots, mais plus d'écoute. Plus de présence. Plus d'ouverture intérieure. Aujourd'hui, votre ange vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Il vous offre présence, compréhension, soutien. Il vous enveloppe d'une énergie renouvelante, qui nettoie la fatigue de l'âme et apporte un souffle nouveau au cœur. Cela vous aide à voir que tout n'est pas là. Tout n'est pas dans ce que vous avez perdu, dans ce qui n'est pas encore arrivé ou dans ce qui semble lointain. Une grande partie de ce dont vous avez besoin est en vous. Oui, vous pouvez transformer cette relation. Oui, vous pouvez guérir ce lien. Tout est possible quand il y a une volonté d'écouter et de parler avec un cœur ouvert. Dieu marche avec vous dans ce voyage et les anges sont à vos côtés pour vous guider à chaque pas. Même lorsque tout semble confus, même lorsque l'esprit crie des doutes, l'âme connaît le chemin. Faites confiance à ce mouvement silencieux qui se produit en vous. Et enfin, recevez cette question posée aujourd'hui par l'archange Michel, êtes-vous prêt à parler à Dieu du plus profond de votre être ? Je ne parle pas de prières mémorisées ou de mots précipités. Je parle de cette conversation intime et sincère, où vous enlevez tout ce qui est apparent et vous vous présentez tel que vous êtes vraiment. Je parle de cette rencontre avec le divin où il n'y a pas de masque, pas de peur, pas de honte. Juste toi et Dieu. Seulement la vérité de ce que vous ressentez. Êtes-vous prêt pour cette réunion ? Ouvrir complètement son cœur, même sans savoir par où commencer ? Vous pourriez être surpris par la réponse que vous obtiendrez. Parce que Dieu ne communique pas seulement avec des mots. Il parle dans les silences, dans les frissons, dans les synchronicités, dans la paix qui arrive soudainement. Il t'écoute. Et plus que cela, il vous accueille. Alors aujourd'hui, permettez-vous d'être excellent au travail, fort dans vos relations, fidèle à Dieu et surtout à vous-même. Un nouveau chemin s'ouvre devant vous et vous êtes prêt à le parcourir avec plus de conscience, de force et de foi que jamais auparavant. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.